Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Très heureux de vous retrouver pour cette session d'information sur Guéry TV Monde. Voici le sommaire. Les différents facteurs qui influencent le choix d'orientation des filles dans l'enseignement technique expliqué par le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, statistiques et chiffres à retrouver dans ce journal. À suivre aussi la dégradation de la route Parakou-Perere. Cette voie est la cause de divers problèmes relatifs à la santé, aux accidents et surtout des problèmes mécaniques qui nous confisquent des usagers. C'est le constat fait par notre équipe de Parakou. Et puis en actualité, mesdames et messieurs, une attaque du groupe terroriste Boko Haram fait une quarantaine de morts au Tchad dans la nuit du dimanche à lundi. Voilà pour le sommet. Si vous êtes un usager de la route en terre rouge reliant le stade municipal de Parakou à Perere, vous l'aurez sans doute remarqué, en plus de l'impraticabilité de la voie, de nombreux ouvrages de franchissement ont cédé, plongeant ici les usagers dans un inconfort total. Cette route relève d'un véritable parcours du combattant, surtout avec les fortes pluies qui se sont abattues récemment dans la partie septentrionale du pays. La rédaction a fait le constat. Suivez le reportage d'Anselme Orisha et Emmanuel Dosso. Plusieurs ouvrages de franchissement souffrent des conséquences des récentes fortes pluies qui se sont abattues sur la partie nord du Bénin. Sur la route inter-État reliant le stade municipal de Parakou à Perere, plusieurs ponts sont gravement dégradés. En outre, cette route largement empruntée par les populations est devenue impraticable. Cette situation complique la vie des usagers, qu'ils se rendent à leur domicile ou à leur lieu de travail. S'agissant de l'état de la voie est vraiment dégradée. Vraiment dégradée et on a de la peine à circuler sur cette voie. Chaque fois quand tu prends la voie et tu reviens là, tu as des coups battus un peu partout. Non seulement là où nous sommes, mais quand vous évoluez un peu, il y a encore une rivière sur la voie. Quand il pleut, c'est que vous êtes obligé d'attendre afin que l'eau la descende. Sans ça, vous ne pouvez pas, sinon vous risquez votre vie. Elle est dramatique, je dois dire. Parce qu'il faut prendre par cette voie pour pouvoir comprendre ce que les usagers vivent. Ici, c'est encore mieux là où on est debout. Là. Quand vous allez devant, au niveau du pont de Atagara, au niveau de Songaï, c'est l'enfer. Quand il pleut, moi par exemple, j'ai quitté Perere. Une nuit, on est arrivé là, mais personne, tu n'es pas garçon pour passer. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'usagers, les femmes qui vont au marché, qui ne peuvent pas traverser ou bien elles sont allées au retour, elles sont bloquées. On est au début de la rentrée, les élèves, n'en parlons pas, les enseignants. Vraiment, moi j'ai de la peine pour eux quand je les vois. Désespérées, les populations riveraines lancent un appel pressant aux autorités compétentes. Je demande aux autorités vraiment de penser à cette voie-là. À défaut de réparer la voie, il faut chercher à refaire les ponts. Si les ponts sont déjà faits, les gens vont vaquer à leurs occupations même si la voie est dégradée. Si les autorités peuvent nous entendre, qu'ils veuillent nous aider à revoir cette voie. Si ils peuvent quand même envoyer des machines qui vont gratter la voie et fermer les trous qui sont sur la voie, au moins ça pourrait nous soulager. Conscient de la gravité de la situation, le directeur départemental du cadre de vie, des transports et du développement durable du Bargoué de la Liborie assure que des mesures sont en cours pour résoudre ces problèmes rencontrés par les usagers. Nous avons fait le point de tous ces ouvrages, ça a été transmis à qui de droit. Ce que je vais dire d'abord, c'est qu'il y a un certain nombre d'ouvrages de franchissement qui ont été répertoriés sur l'ensemble du territoire
et des études sont en cours pour certains d'entre eux. Donc, je sais que certains ouvrages sur ces tronçons auront certainement la chance d'être pris en compte. C'est de dire aux populations que, en fait, le gouvernement n'ignore pas ce qui se passe, hein, on le sait, le compte rendu est fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de façon progressive. C'est quasi impossible de prendre les besoins quelque part et de les finir en un trait. On est obligé d'aller de façon progressive. Et je voudrais dire aux populations de ne pas se sentir abandonnées dès qu'elles constatent que c'est en train d'être fait à l'est, à côté là. C'est que ça va venir chez eux. En attendant la concrétisation de ces actions, le calvaire des usagers se poursuit. Au cours de l'émission spéciale dénommée Reddition de comptes, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, mesdames et messieurs, je le disais en titre, a exprimé sa fierté pour les performances des filles à l'école. Mais au-delà, il a évoqué les actions menées par le gouvernement pour mieux orienter les filles à choisir des filières techniques. Yves Tchabikwaro. C'est progressif. Les apprenants eux-mêmes et les parents sont très sensibilisés et comprennent l'orientation du gouvernement. Je peux vous dire que déjà au niveau du technique, nous constatons une levée des effectifs. J'étais au lycée Koulibaly pour lancer la première série des examens techniques et j'ai pu noter là que nous sommes passés de moins de 4 000 candidats en 2016 à plus de 12 000 actuellement. Donc les chiffres multipliés par 3-4. Et quand vous prenez les effectifs, même au niveau des filles, ces effectifs existent là. Là également, nous avons une flambée et cela ne va pas s'arrêter. Alors, lorsque nous parlons de 70% au niveau de l'UFTP, ne regardez pas seulement le système formel, il y a également le système informel. Autre chose, tantôt nous parlions de la réforme au niveau du BEPC, en fait cette réforme qui veut que tous les enfants, dès déjà le premier cycle, fassent tous les sciences, c'est également pour les préparer à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Il y a de cela 4 jours, recharger son compteur prépaiement via les réseaux GSM, MTN et Move était quasiment impossible. Une situation qui a plongé plusieurs abonnés dans l'obscurité, bien que des excuses aient été présentées et que la situation soit revenue à la normale. Cela n'a pas été sans désagrément pour les abonnés qui ne demandent qu'à voir leurs droits respectés. La rédaction a consacré une analyse à cette situation. Suivez le commentaire signé par Anselme Orisha. Depuis quelques jours, les utilisateurs des services de recharge de compteurs à prépaiement via les réseaux mobiles MTN et Move au Bénin sont confrontés à un problème préoccupant, l'impossibilité de réaliser ces opérations. Si vous avez essayé de recharger votre compteur récemment, vous avez probablement rencontré cette difficulté. Cette situation, loin d'être anodine, a de lourdes conséquences pour les abonnés et reflète un manque flagrant de considération de la part des acteurs impliqués, qu'il s'agisse de la Société béninoise de l'énergie électrique SBEE ou des réseaux mobiles GSM MTN Bénin et Move Africa Bénin. Une récurrence des abus envers les consommateurs. Les violations des droits des consommateurs au Bénin, en particulier par les réseaux GSM MTN et Move, deviennent de plus en plus fréquentes. Depuis longtemps, les abonnés se plaignent de comportements peu orthodoxes de la part de ces entreprises. Ce qui est plus préoccupant encore, c'est la protection dont ces sociétés semblent bénéficier de la part des autorités, lesquels hésitent à prendre des mesures concrètes pour sanctionner ces manquements. Dans un état de droit, causer préjudice à autrui implique une réparation. Toutefois, au Bénin, le contraire semble être la norme. Les abonnés doivent se contenter d'excuses peu convaincantes qui ne résolvent en rien les dommages causés. Qu'il s'agisse des dysfonctionnements techniques liés aux transactions via mobile money ou des problèmes de recharge énergétique, les abonnés sont continuellement plongés dans l'incertitude et la frustration.
population. Ces dysfonctionnements allant de l'impossibilité de retirer ou de transférer de l'argent à l'absence du code de recharge après achat affectent la vie quotidienne des consommateurs. Le silence des autorités face à ces abus, le fait que ces incidents se produisent sans que des sanctions ne soient prises soulève des questions sur le rôle de l'État et des services compétents tels que l'ARCEP. La protection des droits des consommateurs semble être reléguée au second rang, tandis que les abonnés doivent faire face à des désagréments sans fin. À cela s'ajoutent des problèmes techniques récurrents liés à l'accès à l'Internet. Naviguer sur le web devient un véritable casse-tête pour de nombreux utilisateurs, accentuant leur frustration face à la qualité des services rendus par ces opérateurs. La SBE est également pointée du doigt. Dans ce contexte, la société béninoise de l'énergie électrique ne peut être exonérée de ses responsabilités. En tant que gestionnaire de la distribution d'énergie, la SBE est directement impliquée dans la fourniture de ces services. Les abonnés attendent que des réparations soient faites tant pour les désagréments causés que pour le non-respect des engagements envers eux. Il est impératif que les autorités, à commencer par la ministre du numérique et de la digitalisation, prennent leurs responsabilités pour assurer une meilleure protection des consommateurs. Que faire face à ces abus? Le laxisme des autorités doit cesser. Les droits des abonnés doivent être respectés et toute défaillance technique comme l'incapacité à recharger un compteur ou accéder aux services de mobile money doit être réparée de manière adéquate. Il est temps que les consommateurs bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit et que les entreprises telles que la Société béninoise d'énergie électrique, MTN et Move, soient tenues de répondre de leurs manquements. Enfin, cette situation met en lumière la nécessité d'une meilleure régulation des services essentiels au Bénin. Les consommateurs ne peuvent plus se contenter d'excuses, ils ont besoin de résultats concrets. Les autorités doivent agir rapidement pour rétablir la confiance entre les abonnés et les entreprises qui fournissent ces services vitaux. Dans la commune d'Adjara, située à quelques kilomètres de la ville capitale du Bénin, toutes les structures étatiques végètent dans la brousse. Le personnel, les usagers, les apprenants côtoient quotidiennement l'insécurité. Une équipe de la rédaction est descendue a fait le constat que voici. De hautes herbes à perte de vue dans ce lieu bien fréquenté des populations. Nous sommes ici dans l'un des 6 arrondissements que compte la commune d'Adjara. À quelques kilomètres de la capitale, à Aglogbe, presque toutes les structures communales végètent dans la brousse. Centre de santé, bureau d'arrondissement, école. Le constat reste le même dans les autres arrondissements, notamment à Malawi, Adjara 1, Adjara 2, Ronvier et Médédionou. Toto weto nukame arrondissement to nukame ko to nukame nelo enelo ma do hobodo blemindele. Nous avons à maintes reprises dénoncé cette situation auprès des autorités locales. Nous sommes conscients que les différentes structures étatiques de notre arrondissement sont envahies de hautes herbes, mais nos cris sont restés sans suite favorable. Les herbes dites leur loi face à l'impuissance des populations de la cité des Tambours. Par exemple, au centre de santé, les herbes sont trop hautes. Les malades n'ont pas la paix la nuit à cause des cris des oiseaux nocturnes appelés hibou. Dans le bureau d'arrondissement, le constat reste le même. Face à l'insécurité croissante, la psychose s'installe dans le cœur des habitants. Ceux-ci appellent une fois encore les autorités à divers niveaux au secours. Commissariat arrondissement si godo. Ino fiona te hunukum so de ta inu kamendo bana hunukum pede dai. Ni ta ipotolo o ma potolo bon flen wa yi. O lampade no tado flen do same o. Tolo si dagbeyema. Mais bon flen do same L'insalubrité dans notre localité dépasse l'entendement de la population. Cette situation n'honore pas notre arrondissement. En plus des herbes, l'obscurité règne également, surtout la nuit. Il n'y a pas d'éclairage. Aucun homme, aussi courageux soit-il,
ne peut passer cette rue située derrière le centre de santé et le bureau d'arrondissement. Nous prenons aussi l'initiative de nettoyer ces lieux. Si les autorités de notre commune nous accompagnaient, nous pourrions maintenir ces espaces propres. Nous souhaitons que les autorités, à divers niveaux, portent un regard bienveillant sur notre arrondissement, notamment sur son bureau d'arrondissement et notre centre de santé. Compte tenu des nombreuses réalisations du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, dont a bénéficié la commune, et au vu de l'insalubrité constatée, des questions s'imposent. Pendant combien de temps la commune d'Adjara continuera-t-elle à marcher à reculons? Assure-t-elle véritablement la préservation des acquis du gouvernement de la rupture? En interactualité, au moins 40 soldats tués dans une attaque attribuée à Boko Haram. Pour l'heure, les assaillants restent encore non identifiés, selon la présidence du Tchad. Selon les sources locales, les plus de 200 militaires qui constituaient la garnison de cette base n'ont pas réussi à contenir les assaillants. Le bilan est très lourd, au moins 40 soldats tués selon la présidence tchadienne, alors que des sources locales parlent d'une soixantaine de soldats qui ont perdu la vie et des dizaines de blessés. Les assaillants ont occupé la base jusqu'à l'aube et sont repartis en emportant avec eux un important lot d'armes et de munitions après avoir incendié le camp militaire. Une note sportive pour mettre fin à cette édition. Manchester United se sépare d'Eric Ten Hag. Dans un communiqué officiel publié ce lundi 28 octobre 2024, Manchester United annonce la fin de la collaboration avec son entraîneur. Nommé en avril 2022, le technicien néerlandais quitte le club après une série de mauvais résultats. Le club a exprimé sa gratitude envers Eric Ten Hag dans son communiqué. Je cite, « Eric Ten Hag a quitté son poste de manager de l'équipe première masculine. Eric a été nommé en avril 2022 et a mené le club à 2 trophées nationaux, remportant la Carabao Cup en 2023 et la FA Cup en 2024. Nous sommes reconnaissants envers Eric pour tout ce qu'il a accompli pendant son passage chez nous et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir. Ruud van Nistelrooy prendra en charge l'équipe en tant qu'entraîneur-chef par intérim, soutenu par l'équipe d'entraîneurs actuelle en attendant le recrutement d'un entraîneur-chef. Peut-on lire dans ce communiqué publié ce lundi 28 octobre 2024 par Manchester United. Guérit TV Monde, merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Très bonne suite des programmes.